Hello mes assos. Alors aujourd'hui, je vais faire un maquillage qui est frais et propre. C'est la façon la plus facile dont je peux définir ça. C'est un peu le maquillage des chocos. Les chocos, ce sont les gens, leurs parents ont l'argent. Donc si vous faites ce maquillage-là, même si vos parents n'ont pas l'argent, le compte en banque va grimper comme ça. Venez en fait, vous allez voir. Première des choses, la coupe. Un chignon, c'est nécessaire. Une coiffure qui est bien, tu vois, bien serrée, bien attrapée. Ça met en valeur ton visage. Quand je vous dis nécessaire, nécessaire. Donc moi j'ai déjà mon petit chignon. Deuxième chose, on va commencer par faire une petite skincare. On veut que le visage soit bien glowy, bien, tu vois, bien hydraté avant qu'on commence. Donc première des choses, buvez un peu d'eau. Buvez un peu d'eau. Vos lèvres là, ça se voit que vous buvez pas de l'eau. Anyways, je rigole. Donc j'ai déjà fait l'autre partie de ma skincare routine, mais là c'est juste les petits trucs que je vais ajouter pour m'assurer que je suis très hydratée. Donc je vais commencer par utiliser un sérum. En vrai de vrai, ce sérum là c'est un sérum que j'ai reçu quand j'étais à la Ulta. Il m'avait donné plein de petits cadeaux, donc je vais mettre ça. C'est la première fois que je l'utilise d'ailleurs pour pouvoir bien hydrater mon visage avant de commencer. Apparemment c'est un sérum concentré de jeunesse. Attends, on va commencer par clipper cette frange là. Donc je vais venir hydrater avec le sérum de Lancôme. Et je vais pas négliger le dessous de mes yeux parce que le dessous de mes yeux a tendance à être très sec, donc négligez pas. Vous allez remarquer que j'ai perdu 2 ongles, faites pas attention. Je vais attendre que ça sèche un tout petit peu. Je vais venir avec une crème pour le dessous des yeux parce que comme j'ai dit, souvent quand le dessous de tes yeux n'est pas bien hydraté, quand tu mets l'anti-cerne et autres là, ça se voit. Donc celui que j'utilise c'est le Kiehl's Creamy Eye Treatment. Donc c'est un traitement des yeux de Kiehl's et c'est fait à base d'avocat. Et je pense que j'en ai pris trop parce que little goes a long way. Donc je vais venir l'appliquer en dessous de mes yeux et aussi au-dessus. Ça fait un bail que j'ai pas fait de tuto make-up, donc je suis toute excitée. Moi franchement le monde de la beauté, je sais que les tutos make-up c'est pas les tutos que tout le monde regarde actuellement, mais j'ai pas envie de lâcher. J'ai pas envie de lâcher. Je vais venir utiliser un masque pour les lèvres. Et c'est celui de la neige. Comme je l'ai dit, je l'ai reçu aussi en tant qu'échantillon quand je suis à la Ulta pour essayer. Et franchement, j'aime bien celui-là. Donc, je vais venir hydrater mes lèvres pendant que je me maquille. Franchement, il est beau, hein. Et puis, il y a un petit effet de picotement. C'est pas autant que, voilà, genre, il y a des treatments comme celui de Too Faced. Ça pique pas comme ça, but il y a aussi la couleur. Franchement, j'aime beaucoup. On va passer ensuite à la crème solaire. Les crèmes solaires, comme je le dis tout le temps, vous n'avez vraiment pas envie de négliger. Et celui que j'utilise, c'est celui de La Roche-Posay et c'est le Spectrum 60. D'habitude, j'utilise celui-là que j'achète à H-E-B. Franchement, il est très moins cher, 8 $, 9 $. Mais comme c'est pas tout le monde qui vit au Texas pour avoir accès à H-E-B, je vais tester celui de La Roche-Posay que aussi j'ai reçu en cadeau à Ulta. Oh my god. On va voir si ça laisse un cast. Et la protection, c'est 60. Ça coule quand même, hein. C'est pas aussi épais que mes autres écrans solaires. Et ça laisse pas de cast. Waouh. Oh, les filles, achetez ça. Bon, je sais pas ça coûte combien, mais ça laisse absolument pas de cast. Oh my goodness. Par contre, ça coule. Je suis un tout petit peu grise par contre, un tout petit peu grise. Bon, anyways, what is next? Comme j'ai dit, maquillage propre, frais. Donc on veut pas mettre un peu trop de produits et on veut que le rendu soit très naturel. Je pense que la différence entre le maquillage propre, frais, ce que les gens appellent clean girl makeup, moi je vais pas faire mon make-up comme ça, mais je pense que la différence entre ça et le no make-up make-up, c'est que le no make-up make-up, on veut avoir l'impression que tu n'es même pas maquillée du tout. Je pense que le maquillage propre, on sait que tu es maquillée, mais ça n'en fait pas trop. Comme je dis, genre le maquillage des gens qui ont l'argent. So, ce qu'on va faire, c'est que pour la première chose qu'on va faire, on va venir essayer de cacher un tout petit peu nos imperfections. Donc on va utiliser un fond de teint qui couvre tout. On va venir utiliser une teinte hydratante. Et moi ce que j'utilise c'est le Milani. C'est celui-là, le Milani. Attends, je mis soin teinté hydratant et la couleur c'est la 410. Donc foncé à soutenu. Et je vais venir l'appliquer sur ma peau. Je vais pas trop en appliquer. J'en ai mis trop ici déjà. C'est juste pour cacher les petites imperfections que j'ai. On veut les cacher, mais on veut pas trop les cacher non plus, tu vois. Donc je vais venir utiliser
pinceau fond de teint et venir estomper comme ça. Et vous voyez que j'ai de l'hyperpigmentation autour de la bouche ici. Moi franchement mon hyperpigmentation ici, je pense que c'est naturel. Hein. Je pense pas que ça va partir. Et je vais juste venir utiliser mon pinceau et tapoter ça comme ça. On va descendre sur le cou pour que ce soit uniforme. Et vous pouvez voir au niveau de mon front ici, là, je me suis brûlée. Je pense que je me suis brûlée au curler. Je me suis même pas rendu compte. Quand je vous dis que je me suis même pas rendu compte, quand il y a eu la cicatrice, je me suis demandé, mais quand j'ai vu ça en fait, ça, quand est-ce que ça a apparu? Je vais venir brosser mes sourcils vers le haut. Comme j'ai dit, hein, naturel, donc vous voulez pas des sourcils carrés, trop, tu vois, trop. Vous voulez des sourcils feathery, tu vois, naturel, angélique et tout. Que je vais utiliser mon gel, la Gatsby Glued, mon petit goupillon, et je vais brosser mes sourcils comme ça, tu vois, un peu de façon diagonale. Je vais les brosser vers le haut comme ça avec le gel pour m'assurer que ça reste en place, et je vais brosser un peu pour venir vers la droite. Donc je brosse l'avant vers le haut et ici je brosse ça vers la droite comme ça. Donc vous voyez, c'est très bushy. Ça me donne l'effet bushy brows, mais un peu plus naturel et un peu plus propre. La différence à ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que je brosse toujours vers le haut. Mais cette fois-ci, je renvoie ça vers le côté un peu. Je vais faire pareil du côté gauche. Je brosse l'avant vers le haut comme ça. Et le côté vers le haut, mais à gauche, quoi. Comme ça. Donc ici, directement vers le haut. Et ici, comme ça. On va venir passer à l'anti-cerne et au bronzer. L'anti-cerne que j'ai décidé d'utiliser aujourd'hui, c'est un nouvel anti-cerne que je n'ai jamais utilisé, mais c'est l'anti-cerne de Morphe. Et c'est censé être un anti-cerne qui est très peau, en fait, qui n'est pas trop couvrant et tout. Vous aussi, de votre côté, utilisez un anti-cerne qui n'est pas trop couvrant pour avoir l'effet naturel, propre et frais qu'on recherche. Donc, celui que j'utilise, c'est la couleur Peak of Sienna. Et au niveau du bronzer, je vais venir utiliser le bronzer de Uoma Beauty. Et je vais venir appliquer l'anti-cerne de Morphe en dessous de mes yeux. Voyez bien comment je l'applique. Je l'applique ici. Je dépasse pas, venir. Non. Je l'applique juste ici, en dessous des yeux, comme ça. Je vais en appliquer un tout petit peu à l'extérieur pour étirer mon regard. Ici. Aussi ici. Au bout du nez. Ici. Sur le menton et un tout petit peu sur le front. Sur le front, j'aime pas trop en appliquer parce que j'aime pas trop d'anti-cerne au niveau de mon front. Et déjà, je remarque que c'est très crémeux. Et on va venir appliquer le bronzer de Uoma Beauty. Pourquoi j'ai acheté un nouveau bronzer? C'est parce que je voulais quelque chose de très peau. Comme j'ai dit, très peau. Je voulais pas quelque chose de trop extravagant. Donc on va venir utiliser un bronzer. Vous voyez, ça n'en fait pas trop, mais c'est un peu trop clair quand même. On va voir ce que ça donne. Vous voyez, comparé à la couleur ici et puis ici, c'est quand même un peu différent. Et au niveau du bronzer, appliquez-le au niveau de l'oreille. Vous voyez, ne l'appliquez pas ici, appliquez-le un peu au-dessus. Et je vais commencer par estomper le bronzer. Et vu que c'est censé être très naturel, ce ne sera pas difficile à estomper. Et je vais utiliser un pinceau biseauté et juste venir estomper. On va tapoter comme ça. Au final, c'est pas très mal, hein. Le résultat est très naturel. Voilà, c'est ce que je recherchais. J'avais un peu peur que ce soit trop clair, mais comme vous pouvez voir, il est très naturel. Ouh, j'aime beaucoup. J'aime trop. Franchement, j'aime trop ce bronzer. Je vais venir l'appliquer au niveau... Comment on appelle cette partie-là? Au niveau des sourcils, de la paupière. Je vais l'appliquer ici aussi. Pour pouvoir avoir cette ombre au niveau des yeux là, ça connecte directement aux sourcils. Je pense que ça rend très bien. Et je vais venir utiliser le même pinceau et je vais estomper directement dans les sourcils comme ça. Et je vais ramener ça ici. J'attends un peu que l'anti-cerne ça devienne un peu couvrant avant d'estomper. Donc c'est pour ça que je fais mon bronzer d'abord. Ensuite, on va venir utiliser une éponge. L'éponge que j'utilise, c'est l'éponge de Real Techniques. Et on va venir estomper.
Vous pouvez voir qu'ici, il n'y a pas trop de produits. Et vraiment, c'est le but. Le but, c'est d'avoir un peu plus de produits à l'intérieur ici. Et qu'au niveau des cernes, ce soit un peu moins... il y ait un peu moins de produits en gros. Et je vais venir estomper cette petite partie-là. Et pour estomper, vous allez juste tapoter. Pour pouvoir garder le produit où il est, mais aussi pour le diffuser. Vous pouvez voir, c'est très naturel, mais ça donne de la définition au visage. On va faire pareil ici. Commencez un peu à l'extérieur, estomper. Et ensuite, venez à l'intérieur pour estomper. Ça permet de garder le produit plus à l'intérieur et avoir un meilleur résultat. Et vous allez tapoter aussi au niveau de cette partie-là où vous voulez ce lift up. Vous pouvez voir comment mon visage est étiré à cause de l'extérieur là. Je vais revenir avec mon pinceau pour le bronzer et revenir comme ça. Et au niveau du bronzer, quand vous estompez, ne dépassez pas ici, sinon ça va vous affaisser le visage. Et je vais venir utiliser mon éponge comme d'hab, estomper au niveau du front, le nez et aussi le menton. Next, on va venir utiliser du blush. Le blush que j'utilise, c'est le blush de MAC et la couleur, c'est le Heat Index. Franchement, j'aime trop ce blush. Vous pouvez voir, la couleur est vraiment belle. Et je vais venir utiliser un pinceau épais, mais biseauté. Et je vais venir l'appliquer au-dessus du bronzer. Je ne vais pas l'appliquer trop en bas. C'est pour avoir cet effet-là. Et je vais l'appliquer comme ça. Regardez bien où je l'applique. Et ne l'appliquez pas en bas, au-dessus du bronzer. Comme ça. Et vous allez voir que ça rejoint un peu même l'anti-cerne que j'avais mis au niveau de la droite. Et on va estomper vers le haut. Et aussi, on va faire pareil ici. Et on va en appliquer un peu ici. J'ai bien m'assurer d'utiliser l'éponge et estomper l'anti-cerne au niveau du nez. Et ensuite, je vais venir utiliser le dos de mon éponge et tout estomper ensemble pour que ce soit plus propre. M'assurer d'enlever toutes les petites marques de délimitation. What we don't want. Ok? We don't want that. Là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir utiliser ma poudre de Makeup Revolution. Et la couleur, c'est la Lace Dental. Et je vais juste venir fixer le dessous de mes yeux. Et avant de commencer ça, je vais utiliser mon éponge. M'assurer de bien estomper pour pas qu'il y ait des plis en dessous de mes yeux. Je vais utiliser mon petit pinceau de Real Techniques. Et venir enlever l'excès de poudre. Et poser un tout petit peu. Souvenez-vous, on ne veut pas trop de produits, pas qu'il y ait des plis en dessous des yeux. Donc c'est tout. Je vais venir faire pareil de ce côté-là. Vous voulez un tout petit peu, vraiment un tout petit peu. Vous en voulez pas trop, sinon au final, ça n'aura pas l'air naturel. Et je vais utiliser le même amount pour pouvoir fixer mon front, toutes les parties où j'avais mis anti-cerne. Next, on va venir utiliser le blush. J'ai utilisé le blush qui est un peu clair aujourd'hui, celui-là. Et je vais venir fixer le blush que j'avais. On ne veut vraiment pas beaucoup. Je vais appliquer ça de la même façon dont je l'avais appliqué. Vous voyez, celui-là, il n'est pas aussi pigmenté que lui que j'ai l'habitude d'utiliser ici. Et ma palette de e.l.f. de blush. Et on va en appliquer juste un tout petit peu comme ça. Vous voyez qu'il y a toujours le glow en dessous, mais c'est pas aussi gras. Et on va en appliquer aussi un peu au bout du nez. Et maintenant, je vais utiliser un tout petit peu de bronzer juste pour fixer. Je veux vraiment pas beaucoup, je veux juste un tout petit peu. Et appliquer ça au-dessus, comme ça, juste pour fixer le bronzer crème qu'on avait posé. Quand j'ai dit un tout petit peu, vraiment un tout petit peu. Et aussi au niveau des yeux comme ça. Et le bronzer que j'utilise, je veux tout casser ici. C'est le bronzer de Revolution, c'est le Revolution Glow et la couleur c'est le Dark. Next, vous allez venir faire vos sourcils. Je les avais déjà brossés. Tout ce qu'on va faire maintenant, c'est de venir les remplir. Et ce que j'utilise, c'est mon NYX Lift and Snatch feutre pour sourcils et la couleur c'est le Espresso. Il se présente comme ça et je vais juste venir remplir mes sourcils. Remplir les petites parties clairsemées là. Et faire des petits traits qui imitent les poils de mes sourcils. Au niveau des sourcils, vraiment maintenant je fais plus trop d'efforts parce que je trouve que moi mes sourcils sont dessinés, plus ça fait naturel.
Ensuite, vous allez venir utiliser un crayon marron pour étirer vos yeux un tout petit peu. Ça rend le look un tout petit peu plus élaboré, pas trop simple, tu vois. Et je vais utiliser un crayon marron. Franchement, ça c'est un crayon pour mes lèvres, mais je vais aussi l'utiliser pour mes yeux. Je trouve que ça n'a pas trop de différence. Vous allez vouloir suivre la ligne de vos yeux. Et je vais l'appliquer au niveau de la ligne de mes yeux. Et aussi en dessous. Utiliser un mascara, c'est un mascara de Maybelline et c'est le Sky High Mascara. Je vais juste venir l'appliquer sur mes cils. On va en appliquer aussi sur les cils du bas. Et pour les lèvres, on va venir utiliser un crayon à lèvres. Et ce que je fais, c'est que j'utilise un crayon à lèvres un peu plus foncé que mes lèvres et je vais venir surligner. Je surligne mes lèvres un tout petit peu pour donner cet effet volumineux là à mes lèvres. Je vais utiliser un crayon qui est un tout petit peu plus sombre que la couleur de mes lèvres et le mettre sur mes lèvres du bas comme ça. J'en mets pas trop. C'est juste pour apporter un tout petit peu de couleur. Et au final, je vais venir utiliser une huile pour les lèvres. Et celui-là, c'est une huile d'Ulta Beauty. Franchement, j'ai vu ça sur TikTok partout. Et je me suis dit, il faut que je l'achète. Apparemment, c'est similaire à l'huile pour les lèvres de Dior. Donc, on va venir l'appliquer. Ouh, j'ai failli oublier. On va utiliser un highlighter. Et ce highlighter-là, c'est à l'arrière de mon contour que je vais utiliser. Donc, ça fait un bon 2 en 1. Et je vais en appliquer ici, sur le nez comme ça. Au bout du nez, entre les yeux. Et un tout petit peu ici aussi. Et en dernière étape, vu que j'ai la peau très grasse, ce que je vais faire, c'est que je vais venir utiliser la poudre de Révolution. Je pense que la couleur, c'est la lace / dentelle. Donc la couleur, c'est dentelle. Et je vais venir utiliser un gros pinceau comme ça. Enlever l'excès de poudre et tapoter dessus pour ne pas avoir le visage trop gras. Like that. J'applique sur mes zones où je produis le plus de sébum, notamment le front, le nez, ici, et aussi ici. Donc vous voyez, mon visage, il est toujours glowy, mais il n'est pas aussi gras qu'il l'était. Et voilà, vous pouvez voir le résultat final sans cils, mais je suis tentée de mettre des cils juste pour la vidéo, tu vois. Sinon, normalement, je sors comme ça. Ok, donc voilà le résultat. Je suis allée rafraîchir un peu mes boucles, mais comme vous pouvez voir, c'est très frais, très beau, très propre et aussi très mon papa a l'argent comme je l'avais promis là, ou mes parents ont l'argent, tu vois, c'est pas toujours le papa. Mais bon, bref, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager si vous avez appris de nouvelles techniques et tout. Laissez-moi savoir dans les commentaires et je vais vous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bisous!